Jeudi 13 février 2025, le problème du mal. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez liker, vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Si Dieu est bon comme on le dit, pourquoi le mal existe-t-il ? Le mal cessera-t-il un jour d'exister ? L'homme a-t-il la possibilité de choisir dans ce monde mauvais ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence L'amour et le mal. Dieu a accordé aux créatures le libre arbitre parce qu'il est nécessaire à l'amour. L'usage abusif de ce libre arbitre est la cause du mal. Encore une fois, de nombreuses questions demeurent. Dieu permet le mal pour un temps, tout en le méprisant passionnément, car exclure sa possibilité exclurait l'amour, et le détruire prématurément porterait atteinte à la confiance nécessaire à l'amour. L'auteur Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, aux pages 11 et 12, dira ceci. « Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un sacrifice d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. » Fin de citation. Sans le libre arbitre, il ne pourrait y avoir d'amour. Et si Dieu est amour, alors il semble que Dieu ne peut pas ne pas faire exister l'amour et la liberté nécessaires à l'existence de l'amour. On pourrait aussi supposer que si nous connaissions la fin dès le commencement, tout comme Dieu, nous ne voudrions pas qu'il se débarrasse de notre liberté. Après tout, qui voudrait vivre dans un univers sans amour ? Nous vous invitons à lire avec nous Romains chapitre 8, verset 18 et Apocalypse chapitre 21, le verset 3. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces textes peuvent-ils nous donner confiance en la bonté de Dieu malgré tout le mal de notre monde ? Nous lisons premièrement Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et au verset 4, nous retrouvons le texte à mémoriser. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Après avoir lu ces deux textes, Romains chapitre 8, verset 18 et Apocalypse chapitre 21, les versets 3 et 4, nous répondons à la question suivante. Comment ces textes peuvent-ils nous donner confiance en la bonté de Dieu malgré tout le mal dans notre monde ? Contrairement à nous qui pouvons voir à travers les ténèbres, Dieu peut voir la fin dès le commencement. Il peut aussi voir la béatitude éternelle promise à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Selon Romains chapitre 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Avons-nous la foi et la confiance nécessaires pour croire en cette promesse merveilleuse ? De plus, l'amour et la liberté inhérents à l'amour étaient si sacrés, si fondamentaux, que plus tôt
que de nous le refuser, Jésus était prêt à aller à la croix. Ainsi, il nous a quand même accordé cette liberté, sachant ce que cela lui coûterait. Pourquoi est-ce une pensée si cruciale à garder toujours à l'esprit? Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment le fait de garder à l'esprit la vérité selon laquelle Dieu nous accorde le libre arbitre nous aide-t-il à nous protéger du fait de penser que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, tu nous as donné le libre arbitre comme nous l'avons vu. Et tu nous as donné aussi ton amour qui dépasse toute compréhension. Ton amour si grand pour nous que Jésus est venu sur la terre donner sa vie pour nous racheter, alors que nos premiers parents avaient choisi le mal et nous ont placés dans un monde si mauvais. Jésus, qui était assis sur son trône dans le ciel, Jésus pur comme il était, est descendu dans ce monde sale et souillé pour nous sortir de là et nous donner la vie éternelle. Aide-nous, avec le libre arbitre que tu nous donnes, à choisir de suivre Jésus, afin que la venue de Jésus ne soit pas vaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.